Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter les livres, mes premiers livres de couture que j'ai eus il y a quelques années, qui m'ont bien aidé au niveau de la couture normale et de la couture de sac, pour faire les retouches, un peu de tout. Donc je vais vous présenter ça et le dernier livre que je viens d'acheter. Et tout de suite, passons à la revue de livres que je vous recommande. Le premier livre, c'est La couture point par point. La couture point par point d'Hachette Pratique. Tous les points de couture à la main et à la machine. Alors, c'est un livre, ça fait quelques années que je l'ai acheté. Je crois que c'était à France Loisirs. Mais on peut, à mon avis, le trouver encore. Il était à 18,60 €. Voilà. Et dedans, vous avez donc toute la couture. Vous avez là le répertoire des points. Vous voyez, vous avez le répertoire des points. Donc vous avez tous les points expliqués pas à pas, avec des images qui vous disent tout sur la couture. Le point de feston, le point de bâti, le point de surjet, tout à la main. Les brides de renforcement. Voilà, je ne vais pas vous montrer tout le livre, mais les brides de renforcement, les points de chevron, les surjets, les brides de maintien, pour repriser un vêtement, pour froncer sur plusieurs rangées. Alors ça, c'est très intéressant. Et j'ai appris beaucoup de choses avec ce livre. Donc là, vous avez les points donc, à la main. Et après, il vous montre comment coudre des perles, comment coudre des paillettes à la main. Il vous montre aussi les points de tige, les points de bouclette pour faire de la broderie. Donc c'est vachement intéressant. Les points de chaînette pour la broderie. Les points de mouche. Donc, il y a tout un tas de points. Je ne sais pas si je reste assez longtemps. Il vous montre tout un tas de points qui sont très intéressants. Après, vous avez la couture des ourlets, des bords et des fermetures. Ça, c'est pareil, c'est super intéressant. L'ourlet, la couture invisible. Il vous donne plein d'indications, plein de choses. Des conseils pour les vêtements, des conseils sur les tissus, les conseils sur la longueur du point, les options pour la machine à coudre. Hein. Vous avez aussi pour la surjeteuse. Vous avez des points qui vous expliquent pas à pas comment faire et avec tout un peu... donc j'ai appris aussi à coudre des boutons là-dessus. Hein. Donc il vous montre plein de choses. Bouton à tige, bouton à 4 trous, bouton à pression recouvert, bouton à pression, les boutons, la fabrication des boutons, comment on peut fabriquer un bouton soi-même. Après, il vous montre comment on fait avec la machine à coudre pour faire une boutonnière sur stretch, une boutonnière à œillet. Enfin, il y a tout, pour poser des agrafes, des œillets. Il vous montre comment mettre une fermeture à glissière excentrée, une fermeture à glissière finie à la main, sur un pantalon. Et à la fin du livre, vous avez un répertoire de tous les tissus répertoriés, donc dans un petit répertoire très bien fait. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas vraiment le tissu. Vous voyez, ça aurait été intéressant de mettre le tissu quand on est le toucher. Qu'on puisse toucher le... Vous voyez, pour la crêpe, par exemple, pour la doublure, qu'on puisse juger par le toucher. Parce que là, en fait, on a les indications. Voilà, ils nous décrivent tout. Ils nous disent comment découper, quelle couture, quel point de couture, quelle longueur de point il faut utiliser. Et ils vous mettent les références des pages où vous pouvez trouver votre solution, votre ourlet, sur n'importe quel tissu. Par exemple, je vous prends au hasard le tissu de Nîmes. Donc, ils décrivent le tissu. Ensuite, ils décrivent sur quel vêtement on peut utiliser donc le denim.
Ensuite, il vous donne des indications comment attacher le tissu. Donc, si c'est avec des épingles, avec des pinces, avec voilà, et couper avec quel ciseau. Et au niveau de la couture, il vous donne le numéro des aiguilles qu'il faut mettre, le poids du tissu, il vous met les millimètres qu'il faut utiliser pour coudre, et il vous donne le fil qu'il faut coudre, si c'est du fil coton, du polyester, etc. etc. Et ils vous mettent les références des pages à voir sur leur livre. Donc je trouvais ça génialissime. Ensuite, ils vous mettent à la fin, tout à la fin, donc comment préparer le tissu. Vous avez toutes les explications, comment faire le lavage à la main, à la vapeur, le lavage en machine, le nettoyage à sec, les traitements déconseillés pour certains tissus, l'entretien pour prolonger la vie des vêtements, aussi l'entretien des broderies et tout ça. C'est super bien expliqué. Moi, je suis... voilà, il y a un index, enfin, c'est très très bien expliqué. Moi, j'étais enchantée quand j'ai eu ça. Ce livre a été fait donc par Brother. Ouais, par Brother, et c'est de la marque Hachette Pratique. Donc ça, c'est un livre à avoir. Ensuite, j'ai trouvé dans les éditions où il y avait des magazines et on vous offrait le livre de couture avec, qui est La couture de A à Z en 100 leçons. La marque, c'est des éditions ESI. Et je trouve ce livre très bien pour compléter celui-ci. Il est très bien parce que là, il vous donne toutes les astuces pour coudre des vêtements. Il vous donne plusieurs leçons, donc sur la parmenture, sur les points à la main, sur les points à la machine. Bon, ça, on l'a déjà dans l'autre livre. Mais par exemple, réaliser une applique ou l'impression du patron avec des points bouclettes, avec le petit ustensile. Vous voyez, je ne sais pas si je l'ai quelque part. Vous voyez le petit ustensile là? Il vous montre comment on fait. Il vous montre aussi comment on met des bandes velcro, comment on met des fermetures accrochées, comment on fait des manchettes ordinaires sans boutonnière, la manche à deux coutures, les finitions des coupes arrondies, la fermeture polo, les plis creux. C'est une encyclopédie. La poche dans la couture, la poche montée sur fermeture éclair, la poche à rabat, enfin, la ceinture en matière élastique, la ceinture élastique, les passants, etc., etc., etc. Ensuite, on a quelques notions sur les types de tissus. On a comment prendre ces mesures, mais bon, ça, on peut trouver un peu partout. Il vous explique comment faire avec un patron acheté dans le commerce. Il vous donne aussi des informations sur les différents tissus. Ils vous disent les notations symboliques. Donc, par exemple, la flèche sur un patron, à quoi elle sert? C'est pour signifier le droit fil. Les flèches sur un patron, sur les côtés, signifient que c'est des flèches qui ne sont pas entrées, mais c'est pour rallonger la pièce. Donc, il vous explique tout. Toutes les indications qu'il y a sur des patrons, normalement. Voilà. Donc, je vous recommande celui-ci. Il est très bien. En 100 leçons, j'ai pas regretté de l'avoir acheté. Voilà, voilà. Alors, pour mes premières cousettes étaient des sacs. Donc, je vais vous recommander deux livres que j'ai. L'atelier de couture sac Kaba NC. Donc ça, c'était beaucoup pour les enfants. Donc, dedans, c'est de la marque... c'est des éditions... Alors, je ne sais pas. Atelier de couture. Il n'y a pas d'autres éditions. Alors, attendez.
C'est Rabea Rower et Yvonne Reidelbach. Je vous mettrai dans la barre d'informations parce que peut-être la prononciation, vous allez avoir du mal à chercher les noms parce que c'est des noms un peu germaniques. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc il y a tout un tas de sacs à l'intérieur. Moi, j'ai adoré. Vous voyez, par exemple, il y a celui-ci. Je le trouve très bien. Vous avez les patrons qui sont... Alors ça, j'ai trouvé vachement bien l'astuce. C'est mettre une feuille en plastique. Et comme ça, les patrons, bah, vous pouvez les mettre dedans et ils ne tombent pas. Donc ça, c'est bien. Je pense le faire dans certains livres. Vous voyez, mettre un petit truc en plastique et comme ça, les patrons ne bougent pas. Donc dans les magazines et tout, plastifier et mettre un petit triangle dans le deuxième livre, qui celui-là j'adore, c'est Petite couture en cuir, sacs et accessoires, de Julie Guillemet, de créapassion.com. Je trouve très très bien. Alors il y a certains sacs, bon voilà, ça fait un peu enfant, comme par exemple celui-ci, fait un peu enfant. Voilà. Ça, c'est pas une pochette que je ferai. C'est voilà, c'est pas trop mon kiff. Il y a certains trucs qui sont pas super, mais par exemple, le porte-document comme ça, je trouve génial. Et donc, on a les patrons qui sont mis dans un... Vous voyez, avec une pochette à rabat pour maintenir les patrons. Je trouve ça très, 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 très bien. Et je vous recommande... voilà, j'ai trouvé certains modèles dedans qui méritaient qu'on y fasse un peu plus attention. Comme par exemple le porte... un conférencier ethnique. Donc les couleurs, bon, elles sont pas géniales, moi j'aime pas. Hein. Mais l'astuce pour ouvrir comme ça, faire une pochette pour mettre des documents dedans, voilà, j'ai une photo mieux là. Et je trouve ça super bien. Même pour dessiner et tout, en mettant une pochette dure en dessous, ça le fait. Hein. On y croit. Voilà pour les deux sacs dédiés au sac. Les deux livres dédiés au sac. Le dernier que je viens d'acheter récemment, ça fait je crois 1 mois que je l'ai. C'est de Christine Charles, Rêve à soi. Passez votre CAP couture avec artisan.com. Alors je recommande ce livre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont... Alors je l'ai acheté parce que j'ai vu des recommandations sur YouTube et j'ai trouvé ça super bien. Il y avait sur un site, j'ai trouvé quelques extraits du livre et ça m'a donné, ça m'a convaincu définitivement de le prendre. C'est très bien de mettre des extraits parce que on ne s'aperçoit pas. On peut nous dire que c'est bien. Voilà. Donc ça va, les tailles vont du 36 au 48. C'est dommage que ça soit pas avec des tailles plus grandes. Moi, je fais pas plus que 48. Hein. Je fais taille 44. Mais je trouve que... alors, je sais qu'elles ont réagi. Parce que il y a des gens qui sont plus forts que 48 qui veulent prendre le livre. Mais bon, s'il n'y a pas les patrons adaptés à leur taille, alors elles ont répondu gentiment, hein, mais voilà, c'est pas une réponse qui doit convenir à tout le monde, parce qu'elles ont dit oui, mais vous pouvez le faire pour votre famille, pour vos amis. Oui, mais si on achète un livre avec des cours, on veut profiter des vêtements qu'on crée. Donc c'est dommage, je trouve dommage qu'elles ne font pas un effort pour sur demande ou rajouter un peu pour voilà, expliquer que le livre coûte un certain prix et vu le prix qu'il y est, donc il est à 36 €, franchement si elles avaient rajouté 10 € de plus et elles auraient fait jusque je sais pas moi au 56 ou au 58, je pense qu'il y aurait personne qui aurait râlé parce que c'est un bon livre quoi.
dedans. Alors, c'est pour passer son CAP. Donc, il y a le modèle. Donc, ils vous font sur le mois de septembre à juin ou à mai. Alors, c'est décrit par mois. Donc, par exemple, je prends le mois de décembre. Et donc, vous avez des explications au départ. La seconde page, c'est le basique à coudre. Donc, vous avez un basique tous les mois à faire. Vous avez les explications pour coudre ce basique. Ensuite, vous avez de la technologie qui vous explique les fibres, les textiles, etc. Et puis tout un tas d'informations qui concernent le tissu. Il y a l'histoire de la mode. Donc, chaque mois, vous avez une histoire différente. La connaissance des matériels comme la piqueuse plate, etc. etc. Et puis, vous avez le dessin de style. Donc voilà, les cols, les poignets, ça peut être les bas de jupe, enfin, voilà. On vous explique le principe des couleurs. Alors, je vous explique pour le mois de décembre, hein, mais chaque mois est différent. On vous explique comment le patronage est fait. Donc, par exemple, sur une taille 38, voilà, ils vous disent, etc., etc. Ils vous reprennent le modèle du mois. Donc, vous avez le modèle basique, le modèle du mois. Ils vous expliquent en détail quelle pièce il faut découper dans le patron. Donc, vous avez dans le livre le patron de la taille 38, mais on n'a pas les autres patrons. Donc, déjà, on imprime à nos frais la taille à partir du 40. Déjà, c'est un surcoût. Mais bon, vu que le prix, il n'est pas cher, même à 46 €, franchement, je l'aurais acheté. Voilà, j'aurais préféré qu'elle fasse des tailles plus grandes, mais bon, ça, c'est chacun. Après, ils expliquent pas à pas. Donc, je vous montre pas le livre, hein, parce que, voilà, j'ai pas trop le droit. Alors, je peux vous montrer un petit extrait quand même. Mais voilà, c'est bien expliqué, c'est bien fait, quoi. C'est bien fait. Alors, il faut s'y mettre dedans parce qu'il y a certains trucs que vous n'êtes pas habitué en faisant de la couture par loisir. Et il faut s'y mettre, quoi. Il faut, voilà, il faut s'y mettre. Et à chaque fin de mois, vous avez une synthèse du mois. Donc, ce que vous avez révisé, ce que vous avez appris en vue de l'EP1, qui est basé sur le poste de travail, sur comment vous prenez aisance avec le matériel, tout ça, le patronage, la couture, tout ça. Et ce que vous avez pris en vue de l'EP2. Alors l'EP2, c'est vraiment la pratique. Ça, c'est... Alors moi, je ne vais pas passer mon CAP, hein, mais je l'ai pris pour avoir les notions correctes en couture, parce que je fais en tant qu'autodidacte, je n'ai pas de CAP de couture, et moi j'ai pris, voilà, j'ai pris ce livre pour avoir les bases, et je trouve très intéressant. La seule chose, j'ai un truc à râler aussi, la deuxième chose à râler, je suis une râleuse professionnelle, c'est qu'en fait, quand vous prenez la formation, moi je l'ai pris au mois de mai, fin mai. Donc je l'ai acheté fin mai. Et quand on a des codes sur le livre. Et quand je rentre mes codes, donc on a le droit qu'au mois de septembre. Donc en fait, vous avez la vidéo du modèle du mois de septembre que pour le premier mois. Donc n'importe quand vous prenez votre formation, par exemple si vous décidez d'acheter votre livre en janvier et que vous vous inscrivez sur le site d'artesane.com en janvier, vous aurez le mois de septembre. Mais que le mois de septembre. Alors vous avez les patrons en libre accès. Vous pouvez télécharger et imprimer tous les patrons qu'il y a dans la formation sur le site d'artesane.com. Mais vous n'avez pas accès au tutoriel vidéo. Donc ça, moi, j'étais pas... Enfin, c'est normal, hein, parce que, voilà, on paye 36 €, on ne paye pas la formation complète. Donc, il faut attendre, il faut être patiente. Et chaque mois, vous avez la vidéo tutoriel. Donc, voilà. Le premier mois de septembre, déjà, ils ne vous font pas un tuto. Ils vous font une vidéo de présentation. Donc, j'étais très déçue. Le mois d'octobre, je viens juste d'avoir accès, mais comme j'ai pas internet, je n'ai pas encore accès. Voilà. Mais sinon, j'aime bien,
Alors, je trouve ça génial qu'on puisse avoir accès à un livre professionnel à moindre coût, qu'on ait des vidéos gratuites, parce qu'en fait c'est gratuit, hein, de tutos. Moi j'aurais préféré, vous voyez, acheter le livre et faire un abonnement mensuel pour avoir accès aux vidéos complètes. Comme ça j'aurais pu avoir l'accès à mon rythme et pas au rythme du mois, quoi. Ils font pas mensuellement. J'ai regardé sur le site pour prendre la formation en entière. Alors en ce moment c'est les promos parce que c'est les soldes. Donc ils font des promos, je crois. Je crois que c'est jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est le... Je regarde. Non, je peux même pas regarder. Je crois qu'on est le 7. Ouais. Ils faisaient des promos moins 20% sur les formations. Jusqu'à minuit ce soir. Alors c'est bien hein, de faire des promos, mais payer... je crois que la formation que je voulais, vêtements flous, il y en a plusieurs déjà. Et la principale, elle a 563 € en solde. Moi, je ne peux pas mettre cette somme, alors que j'aurais pu payer mensuellement sur un an. Voilà, j'aurais pu me la payer, quoi. Là, débourser tant d'argent d'un coup, c'est trop. Voilà, il y a plusieurs... j'ai pris des cours de peinture. Et j'ai payé mensuellement pendant quelques mois et j'ai accès à vie aux cours en illimité. Donc j'ai accès à tout. Dès les premiers temps, j'ai eu accès à tout parce que je m'étais engagée à payer sur plusieurs mois. Voilà, c'est dommage qu'ils ne font pas ce genre de choses. C'est peut-être à réfléchir si vous passez par là, peut-être à réfléchir pour les petites bourses ou pour ceux qui veulent avoir accès à la formation entière des vidéos sans avoir à débourser d'un coup 600 € ou 700 € ou même 1000 € d'un coup, quoi. C'est à réfléchir. Moi, voilà. Moi, c'est dommage parce que j'aurais bien voulu avoir accès à tous les patrons de tutoriels. Parce que là, c'est au goutte à goutte et je peux pas faire les patrons tant que j'ai pas le tutoriel vidéo. Parce que je pourrais le faire. Mais bon, après, ça me servirait plus à grand-chose d'avoir les tutoriels, quoi. Donc, j'attends... là, je vais faire le mois d'octobre. Donc, au mois d'octobre... Je vous dis des bêtises. Si. Le mois de septembre, c'est le mois d'après. C'est pas le mois d'octobre, c'est le mois d'après. Donc, vous avez... au mois d'octobre, vous avez... vous avez un coaching au départ, au début du mois. Ouais, donc c'est ça. Le mois de septembre, c'est le premier mois où vous avez accès à la vidéo et c'est un coaching. En fait, c'est vous motiver pour la suite. Et le mois d'octobre, donc celui que j'ai le droit maintenant, au bout d'un mois, c'est... Alors, vous avez toujours les conseils coaching. Et le modèle, c'est... Alors, je me trompe, hein. Le mois de septembre, il y a un modèle, hein. Je dis des bêtises. Voilà. Pourtant, je l'ai bien vu. Non. Plus je regarde et moins je vois. Ouais. C'est bien ce que je disais. Donc, à partir du mois... Au mois de septembre, il y a un modèle. C'est la jupe évasée Ambrosia. Donc là, j'ai accès à ce tutoriel-là qu'à partir d'un mois d'avoir acheté le livre. Donc, j'ai la jupe évasée Ambrosia à coudre. Donc, la jupe Ambrosia, c'est ce modèle-là. Bon, je ne sais pas si je vais la coudre. Parce que pour moi, ça va être un peu... alors voilà, j'ai des formes. Je ne suis pas sûre que ce genre de modèle m'aille. Et voilà. Donc, je ne suis pas sûre. Donc, on verra. Mais je regarderai le tutoriel pour apprendre les techniques de montage de ceinture, montage de la... Comment ça s'appelle? De faire les plis, de faire le biais, de
Enfin, voilà, je vais regarder quand même le tuto, mais je ne suis pas sûre de la faire. Voilà. Par contre, le mois prochain, au mois d'octobre, donc, il y a la robe. Alors, elle est où, la robe? Il y a la robe sans manches Iselda. Celle-ci, j'ai bien envie parce que c'est une robe en lin. Et j'ai bien envie de la faire. Voilà. Avec une petite goutte d'eau derrière. Oui, c'est une petite goutte d'eau. Donc j'en ai déjà fait une grande. Donc là, une petite, ça ne va pas me déranger. Et puis avec le tutoriel le mois prochain, ça sera génial. Donc voilà, je finis. J'ai fait 12 minutes sur ce livre. Mais c'est un bon livre. Et je vous le conseille. Si vous pouvez prendre la formation, ben, n'hésitez pas à la prendre. Moi, je ne peux pas, mais si vous le pouvez, allez-y, vous ne serez pas déçus, surtout si vous voulez passer votre CAP. Pardon. Surtout si vous voulez passer votre CAP, ce livre, c'est le top du top. Après, si vous voulez passer votre CAP, il va falloir avoir une piqueuse plate, quoi. C'est ça le souci. La piqueuse plate et la presse. Voilà, il va falloir se débrouiller pour trouver des endroits pour faire ça. Voilà, voilà. Je vous laisse. Et à une prochaine vidéo. Bye bye.